L'objectif de cette vidéo, ça va être de parler de la fonction cube. C'est très simple, la fonction cube, c'est la fonction qui, pour tout nombre x, pour tout nombre réel x, associe son cube. Du coup, elle est définie sur R, puisque ça marche pour tout nombre réel. Donc f est défini sur R. Quelques exemples. Par exemple, f de 2, ça fait 2 au cube. Et donc 2 au cube, ça fait 8. 2 fois 2 fois 2. Ok? Donc une remarque. Eh bien, on avait vu le carré, la fonction carré. Qui prend un nombre réel x et qui l'envoie sur son carré. Et de l'autre côté, pour faire l'inverse, il y avait la racine carrée. Qui prend un nombre x et qui l'envoie sur sa racine carrée. Et puis, par exemple, ça permettait de donc revenir en arrière. Quand on a pris un nombre et qu'on l'a mis au carré, ça permet de trouver le nombre qui, mis au carré, permet d'obtenir ce résultat. Eh bien, quand on va avoir des cubes, donc quand on a la fonction cube, c'est-à-dire la fonction qu'envoie x sur x au cube, il existe aussi une racine, c'est ce qu'on appelle la racine cubique. D'accord? Et ça se note... Pardon. Désolé. Alors, ça se note... Racine de x avec un 3 ici pour le cube. Ok? Et donc sur une calculatrice, on peut taper la racine cubique pour faire revenir en arrière et trouver le nombre qui, mis au cube, donne x. Alors, on peut tracer, comme pour les autres fonctions qu'on a vues avant, sa représentation graphique. Pour ça, on va faire un tableau de valeurs. Alors, par exemple, moins 3 au cube, je détaille quelques exemples. Moins 3 au cube, ça fait quoi? Ça fait moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Donc, moins 3 fois moins 3, ça fera 9. Fois moins 3. Et 9 fois moins 3, ça fait moins 27. D'accord? Alors, 0,5 au cube, ça va nous faire 0,5 fois 0,5 fois 0,5, ce qui fait 0,25 fois 0,5, ce qui fait 0,125. Ok. Vous pouvez compléter un tableau de valeurs comme ça. Une fois que vous avez un tableau de valeurs, vous pouvez placer les points et tracer le graphique. Et vous obtenez cette courbe-là. On y reviendra pendant les prochaines heures, mais il y a une symétrie ici de centre O, l'origine du repère, entre les deux parties de la courbe. D'accord? Il y a une symétrie centrale.